J'ai tourné une vidéo avec un ours polaire. Enfin, je veux dire, j'ai fait un tournage avec l'objectif ours polaire. Je viens de recevoir l'un des objectifs les plus brutaux que j'ai jamais testé. Je vais utiliser ce monstre et essayer de pas me défoncer le corps en même temps. Il s'agit de l'objectif anamorphique Viltrox 75 mm T2 1,33x pour les appareils photo plein format. Alors, pourquoi est-ce que je l'appelle l'objectif ours polaire ? Si on met côte à côte l'objectif anamorphique Viltrox et un ours polaire, voici ce qu'ils pourraient avoir en commun. Tous deux ont ce look blanc, élégant, avec une touche de noir sur le nez. Ils ont tous les deux cet effet « Waouh, regardez ça !» Les ours polaires parce qu'ils sont massifs et terrifiants. Et l'objectif, c'est presque impossible d'être discret avec le Viltrox. Tout le monde va vous remarquer. Viltrox ne plaisante pas. L'objectif est construit comme un tank. Il semble prêt à tout. Un peu comme les ours polaires sont construits pour survivre dans leur habitat gelé. Les ours polaires adultes pèsent environ 1 tonne. C'est un animal très lourd. Tout comme cet objectif avec ses 2 kilos. C'est pas du tout quelque chose que vous allez jeter dans votre sac à dos sans réfléchir. Le plus gros inconvénient de cet objectif est qu'il est extrêmement lourd et que c'était vraiment pénible de le porter à bout de bras, même si j'utilisais une poignée pistolet. Donc un trépied serait le meilleur moyen de l'utiliser en toute sécurité. Les ours polaires peuvent être extrêmement dangereux si vous tombez nez à nez avec eux. Et cet objectif, s'il tombait, disons, sur votre pied, ou pire, s'il tombait sur la tête de quelqu'un, ce serait extrêmement douloureux. Les gens ne voient pas tous les jours des ours polaires ou cet objectif Viltrox. Quand ils vous verront avec ce monstre sur votre appareil photo, ils vous poseront des questions. Ça va faire tourner les têtes et attirer l'attention. Les objectifs anamorphiques projettent une version de l'image compressée. Dans le cas du Viltrox, un facteur de 1,33. Cela signifie que l'image doit être décompressée ultérieurement pour s'afficher correctement.
Les flares sont très anamorphiques mais restent discrets par rapport aux incontrôlables flares des objectifs Sirui. À pleine ouverture à T2, le flou d'arrière-plan est vraiment beau. Et le bokeh ovale est chouette, mais pas vraiment très prononcé. À presque 3000 $ chacun, les objectifs anamorphiques plein format Viltrox 1.33x peuvent sembler très chers. Mais ils constituent le seul ensemble d'objectifs anamorphiques 1.33x couvrant le plein format sur le marché, et restent un outil professionnel. Nous disposons désormais d'une myriade d'options abordables dans différents ratios de compression sur le marché, proposés par des sociétés telles que Laowa, Greyjoy, Sirui et Blazar. Les objectifs anamorphiques Greyjoy 1.8x sont plus abordables, mais ils ne s'ouvrent pas à T2 et ne couvrent pas vraiment entièrement le capteur plein format. Les objectifs anamorphiques Viltrox sont destinés au marché de la télévision, du cinéma et de la publicité. Je ne recommanderais pas d'acheter cet objectif pour créer du contenu au quotidien. C'est un objectif qui révélera tout son potentiel dans un environnement professionnel. Le Viltrox est une bête qui a besoin de rester dans son écosystème naturel pour s'épanouir. Cet objectif est comme un prédateur alpha. Il fera le travail parfaitement et sera excellent dans ce domaine. Mais travailler avec un ours polaire est loin d'être facile et ce n'est pas pour tout le monde. Si vous souhaitez découvrir des options d'objectifs anamorphiques plus abordables, regardez cette vidéo.